Le 4 novembre 1982, contre toute attente, Amadou Ahidjo, âgé de seulement 58 ans, démissionne de son poste de président de la République du Cameroun et passe le pouvoir à son premier ministre, Paul Biya. Sur les ondes de la radio nationale, la voix du journaliste Jean-Claude Toit retentit. Un seul titre dans ce journal, le chef de l'État s'adresse à la nation. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. En cette circonstance capitale, je voudrais du fond du cœur remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis bientôt 25 ans, ont accordé leur confiance et apporté leur aide dans l'accomplissement de mes lourdes tâches à la tête de l'État. Je vous exhorte à demeurer un peuple uni, patriote, travailleur, digne et respecté. Vive le Cameroun. En novembre 1983, seulement un an après la passation de pouvoir, le nouveau président Biya dénonce un complot contre la sûreté de l'État et accuse Ahidjo d'en être le cerveau et le condamne le 27 février 1984 par contumace à la peine de mort. Le 6 avril 1984, seulement quelques semaines après la condamnation de Ahidjo, le président Biya est victime d'un coup d'état manqué mené par certains officiers de l'armée restés fidèles à Ahidjo. Malgré que l'ex-président exilé en France à ce moment déclare n'avoir pas de lien avec les putschistes, Biya le condamne une seconde fois à la peine de mort et demande son extradition au Cameroun afin qu'il y soit fusillé. De nombreux putschistes sont sous le verrou, d'autres sont en fuite. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, se trouve en lieu sûr et sa vie n'a jamais été mise en danger tout au long de cette entreprise criminelle. Le nettoyage de la ville des éléments factieux se poursuit activement. Aujourd'hui, l'opinion internationale sait et doit savoir que ce complot n'était que réalité et que si certains malpensants ont cru devoir mettre en doute et sa véracité et le verdict du tribunal est consécutif aujourd'hui, le verdict de l'histoire est là. Il est sans appel. Les ennemis de la République, les ennemis de l'unité nationale sont désormais démasqués et mis à nu. Bien évidemment, cet enchaînement d'événements suscite dans tous les esprits une multitude de questions. Tout d'abord, pourquoi Ahidjo, âgé de seulement 58 ans, qui dirige le pays d'une main de maître depuis 25 ans, passe le pouvoir à Biya? Et pourquoi Biya, le fiole d'Ahidjo, le condamne à la peine de mort? Et parce que tout tire son origine du passé, dans cette vidéo, on va comprendre aussi pourquoi le peuple camerounais qui est victime d'une dictature depuis environ 62 ans n'arrive plus à se révolter. Avec des présidents fabriqués de toutes pièces par la France, des exterminations de population, une grosse emprise de la France, un pillage systématique des caisses de l'État par des ministres, un tribalisme immortel, la vie politique du Cameroun est vraiment l'une des plus sombres. Parmi les colonies françaises d'Afrique, le Cameroun est le pays qui a versé le plus de sang pour accéder à l'indépendance. Cette vidéo qui est consacrée à l'histoire d'Amadou Ahidjo traite vraiment une partie très importante de l'histoire du Cameroun, une histoire vraiment très intéressante et complexe. Je vous prie de rester bien scotché jusqu'à la fin. L'histoire d'Amadou Ahidjo, c'est maintenant. En 1472, les marins portugais du navigateur Fernando Po entrent dans l'estuaire du Vouri. S'étonnant de l'abondance des crevettes dans le cours d'eau, ils l'appellent Rio dos Camaroes, qui veut dire rivière des crevettes. C'est de ce mot Camaroes que vient le nom Cameroun. Après les Portugais viennent les Néerlandais, puis les Allemands. Le 12 juillet 1884, le roi Ndombelo Bebel et le roi Akwa signent un traité dans lequel ils cèdent intégralement les droits souverains, la législation et l'administration du Cameroun aux Allemands représentés par Edouard Schmidt et Johann Foss. C'est le traité Germano-Douala. En échange de la signature du traité, le roi belge reçoit 27 000 marks. C'est ainsi que le Cameroun devient un protectorat allemand. Les Allemands s'installent alors dans le pays, font du commerce et lancent une multitude de travaux. Toutefois, ils traquent un peuple en particulier, les Baka, qui osent se rebeller. Les Baka sont perpétuellement piégés et étudiés comme des animaux. Certains d'entre eux sont amenés en Allemagne pour être montrés en cage dans les zoos et dans les expositions coloniales. À l'issue de la Première Guerre mondiale en 1918, les Allemands sont vaincus. Le
Cameroun est alors placé sous mandat de la Société des Nations et confié à l'administration de la France pour sa partie orientale et du Royaume-Uni pour sa partie occidentale. En 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Cameroun est placé sous tutelle de l'ONU qui réattribue son administration aux Français et aux Anglais. La tutelle de l'ONU sous administration française accède à l'indépendance sous l'appellation de République du Cameroun le 1er janvier 1960. Dans le Cameroun anglais divisé en deux, dans le Southern Cameroun et le Northern Cameroun, les autorités britanniques organisent le 11 février 1961 un référendum pour demander aux populations si elles sont favorables pour un rattachement avec le Cameroun français ou alors si elles veulent être rattachées au Nigeria. La réunification avec le Cameroun français l'emporte dans le Southern Cameroun tandis que le Northern Cameroun se prononce en faveur de son intégration au Nigeria. Et c'est ainsi que le 1er juin 1961, le Northern Cameroun rejoint le Nigeria et le 1er octobre 1961, le Southern Cameroun se réunifie avec l'ex-Cameroun français. Il forme alors la République fédérale du Cameroun. Et le 20 mai 1972, un référendum conduit à un État unitaire et met fin au fédéralisme pour le grand bonheur du président Amadou Ahidjo. Amadou Babatoura Ahidjo voit le jour le 24 août 1924. Son lieu de naissance est encore aujourd'hui un sujet de débat. Certaines sources disent qu'il serait né à Nassarawa près de Garo au Cameroun. D'autres sources disent cependant qu'il est né au Mali et que sa maman célibataire a par la suite immigré au Cameroun. Il vit ses premières années sans figure paternelle. Plus tard, il est adopté par un chef peul Fulbé de religion musulmane. Le jeune Ahidjo commence alors ses études à l'école primaire de Garoua où il obtient son certificat d'études en 1939. Puis, il fréquente l'école supérieure d'administration de Yaoundé. À sa sortie de là, il intègre l'administration française comme télégraphiste puis comme opérateur radio. Il se fait très vite remarquer par l'administrateur colonial Guy Georgi qui l'apprécie beaucoup. Celui-ci l'aide alors à faire ses premiers pas en politique. Aux élections en 1947 pour l'Assemblée territoriale, il fait voter pour Ahidjo en mettant illégalement un paquet de bulletins dans les urnes. C'est ainsi que Amadou Ahidjo est élu à l'Assemblée territoriale du Cameroun. En 1949, il intègre le Bloc démocratique camerounais, un parti politique camerounais fondé par Luis Paul Adjoula. Adjoula, réformiste, il milite pour une évolution politique au sein de l'Union française. En 1953, Ahidjo, couvé par Luis Paul Adjoula, à ce moment secrétaire d'État à la France d'outre-mer, devient conseiller de l'Union française. Au lendemain des réformes de la loi cadre de fer, la première personnalité camerounaise est André-Marie Mbida. Il est le premier ministre du gouvernement à partir du 12 mai 1957 et nomme Ahidjo vice-premier ministre chargé de l'Intérieur. En 1958, Mbida commence à devenir un problème pour Paris et se montre de moins en moins malléable. Le haut commissaire Jean Ramadier décide alors de le faire tomber. En complicité avec Amadou Ahidjo, il convainc tous les ministres du gouvernement de Mbida de démissionner. Mbida se retrouve alors trahi par l'homme qui l'a fait vice-premier ministre seulement un an plus tôt. Avec l'appui de Paris, le 18 février 1958, Amadou Ahidjo devient le premier ministre du Cameroun. Mais il a cependant face à lui des vrais nationalistes qui veulent une réelle indépendance du pays. Il s'agit ici de la puissante Union des populations du Cameroun, l'UPC, avec son leader Robben Oumniobé. On ne peut pas parler de l'histoire du Cameroun sans faire un petit zoom sur l'UPC. Créé en 1948, l'UPC devient très vite un problème pour l'administration coloniale. Déjà en décembre 1952, à la 4e commission de tutelle de l'Assemblée générale de l'ONU, Robben Oumniobé revendique la réunification immédiate des deux Camerouns et la fixation d'une date pour l'indépendance. L'UPC a demandé à intervenir sur 3 questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs. Et enfin, la fixation d'un délai pour le droit de l'indépendance au peuple camerounais. En 1954, Roland Pré, le haut-commissaire français au Cameroun, s'engage fermement à éradiquer l'UPC. Pour faciliter leur surveillance et les soumettre à une intense pression judiciaire, les dirigeants du parti sont tous rassemblés à Douala. Ainsi, Abel King, le vice-président, est poursuivi pour outrage à magistrat. Pierre Penda, membre du comité directeur, fait face à 5 plaintes successives. Félix Moumier est accusé de diffamation et injure. Et Robben Oumniobé est condamné pour dénonciation calomnieuse. Roland Pré entreprend également une purge au sein de l'appareil judiciaire, renvoyant en France les magistrats considérés comme insuffisamment sévères dans la répression de l'UPC. Les forces de l'ordre et les organisations camerounaises alliées à l'administration coloniale, notamment le Rassemblement des populations du Cameroun RPC, sont mobilisées pour empêcher les réunions et les discours publics de l'UPC. Le contrôle des correspondances privées devient systématique et les domiciles des militants sont fréquemment perquisitionnés. Du 20 au 30 mai 1955, une série d'affrontements oppose les militants de l'UPC
organisés en groupe de combat à leurs adversaires politiques locaux soutenus par la France et aux forces de l'ordre de l'administration coloniale. Cet événement marque l'irruption de la violence dans la vie politique camerounaise et le début de la guerre du Cameroun, guerre qui va durer près de 16 ans et fait plus de 200 000 morts.